Bonjour Vie Victorieuse, j'ai l'immense privilège de t'apporter la parole d'aujourd'hui en ce qui a trait de l'importance de bien éduquer ton fils afin d'éviter de mourir de honte. Glorieux Père très saint, je te bénis pour ce moment. Merci pour ta bonté, ta grâce et ta fidélité, Seigneur. Tu es avec nous, tu es avec chacun, Seigneur mon Dieu, qui écoute cette vidéo. Je prie vraiment que ton esprit fasse écho à leur cœur, Seigneur, que des cœurs puissent reprendre courage, mais aussi une saine intelligence et aussi de sagesse pour mieux gérer les choses, Seigneur. Je te rends gloire parce que, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais à cause de ta bonté, de ta présence, de ta miséricorde, nous avons accès, Seigneur, à cette vie divine où tantôt, Seigneur, celui qui manque d'aide va venir recevoir de l'aide auprès de toi. Au nom de Jésus, Seigneur, je compte sur toi, Saint-Esprit, mon Dieu, pour ce moment. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Donc, vraiment, il est d'une importance capitale même de vraiment éduquer bien ton enfant, ton fils, parce qu'en grandissant vraiment, un fils est censé aussi nous apporter plus de consolation, plus de bien-être aussi, de par sa manière de se tenir aussi. Donc je ne parle pas ici vraiment du passage de fait d'être adolescent ou adolescente. C'est sûr que on est tous passés par là, et tantôt vraiment c'était pas glorieux, c'était pas majestueux, c'était loin d'être beau justement, où on était poqué et on faisait des choses vraiment pas correctes et tout. Mais lorsque vraiment vient l'âge vraiment d'être un état d'adulte et d'être parent justement, donc il est important vraiment en tant que parent de ces adultes vraiment que de s'assurer aussi d'apporter tantôt de bons conseils aussi à nos enfants pour pouvoir les aider justement, parce que lorsqu'on ne prend pas à cœur vraiment de les aider en les éduquant, en leur disant la vérité justement, c'est qu'on est en train de tout simplement manquer d'amour envers eux, parce que il y a une approche extraordinaire qui s'emprunte d'amour justement, que lorsque nous disons à notre enfant la vérité, parce que ça évite que nous-mêmes nous soyons confus, que nous soyons dans la honte, mais aussi ça évite que notre enfant continue dans un chemin de perdition justement. Et pour l'enfant justement, si on n'intervient pas, on est en train de l'encourager pour lui dire bravo champion ou championne, mais dans la mauvaise direction. Et c'est catastrophique pour l'enfant, mais aussi catastrophique pour ceux qui font partie de l'entourage aussi de la personne. Nous nous souvenons toujours aussi du cas de Jonas de la Bible justement, où Jonas qui avait péché, mais tous les gens dans la barque justement souffrait atrocement à cause justement de la désobéissance de Jonas, parce qu'il y avait une grosse tempête qui s'était levée. Alors c'est sûr que c'est stressant, tu n'es pas en paix, et c'est un état d'âme aussi qui est agité. Donc et Jonas va finir par avouer que c'était lui qui avait péché, et que vraiment il y a lieu en fait les gens ont été convaincus de le jeter par-dessus bord, parce qu'on veut pas de son trouble justement. Donc d'où l'importance pour toi vraiment de réaliser qu'aujourd'hui, je te parle, tu peux peut-être me dire, Louise Victor, on est au Québec, on n'est pas au Mali, mêle-toi de tes affaires, j'éduque mon enfant comme je le veux. Non, parce que ton intervention va changer non seulement ton enfant, ton fils, mais ça va changer d'autres vies qui sont interliées tantôt avec ton fils justement, parce que il va sans dire que en tant que parents, on aime nos enfants, on les aime inconditionnellement, et bien souvent nous sommes vraiment à avoir de lunettes un peu plus, comment je peux dire ça, extraordinaires, d'une manière un peu plus à dire que nos enfants sont vraiment parfaits, ils n'ont aucun défaut, et c'est vraiment toujours les autres qui ont des problèmes justement. Et il y a un problème à cela parfois, parce que lorsque vraiment l'encouragement n'est pas à la bonne place, on est en train d'encourager le péché, et cela a des conséquences néfastes, non seulement sur notre fils, mais sur vraiment des gens autour d'eux, et que ça peut vraiment entacher notre propre conscience, notre propre manière d'agir justement, où on se remet en question, mais où est-ce que j'ai manqué, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, et ainsi de suite. Donc d'où l'importance aussi d'intervenir auprès de notre fils ou de notre enfant vraiment, afin de s'assurer que les choses soient mises en bonne perspective. La vie victorieuse vraiment, ça ne se vit pas dans une vie de solitude, parce que si on était toute seule dans une place, bien souvent ça va super
super bien quand on est seul parce que on s'est dit aussi, hein, il n'y a pas ces challenges-là de justement avoir à gérer mes émotions et les émotions de l'autre tantôt, ainsi de suite. Mais nous sommes appelés vraiment à être aussi des êtres de relation, hein. Donc, et ça peut ne pas être parfait dans une relation tantôt, mais cette même relation peut changer aussi à ce que vraiment il y a une saine communication, et d'où l'importance aussi vraiment de s'assurer que les valeurs sont à la bonne place, justement. Alors vraiment, je veux vraiment t'encourager au fait par rapport à cette importance-là du fait que tu dois aussi t'impliquer dans certaines choses pour la gestion justement, hein, des gens qui sont impliqués. Parce que lorsque tu te dis vraiment, ben Louise Victor, on est au Québec, je vais me mêler de mes affaires et puis moi j'ai des choses à faire, j'ai un agenda très chargé et tout. Mais je veux vraiment aussi t'encourager à aller parfois à contre-culture, parce que en tant que chrétien, justement, la Bible nous exhorte à vraiment encourager les uns les autres, mais aussi de corriger dans la douceur, dans l'amour, vraiment les uns les autres, parce que c'est comme ça que ça doit être dans la vie chrétienne, dans la culture chrétienne. Et je veux t'encourager vraiment aussi que ce n'est pas mon approche d'habitude. Vraiment, je suis quelqu'un qui aime me mêler de mes affaires. Je me dis, j'ai tellement de choses à faire et tout. Donc les affaires des autres, Seigneur, ça ne m'intéresse pas. Mais parfois, le Seigneur vraiment nous appelle à sortir de notre cocon, justement, pour intervenir, parce que nous sommes aussi responsables en tant que chrétiens de la vie des uns des autres, d'une manière ou d'une autre. Tantôt, c'est sûr que c'est avec beaucoup de respect, avec beaucoup de liberté envers l'autre, avec beaucoup d'amour aussi envers l'autre, et de vraiment respecter, hein, les barrières de l'individu, au fait, de permettre à l'individu de se réaliser dans son plein potentiel qui est dans la volonté du Seigneur, justement. Mais vraiment, moralement parlant, nous sommes appelés à intervenir pour corriger des frères et des sœurs, pour dire, hey, tu as mal agi ou tu as fait telle chose, tel aspect de ta vie, hein, vraiment n'est pas à la gloire de Dieu, change un petit peu cet aspect-là. Par ailleurs, voilà telle chose qui vont super bien, je te félicite et te dis bravo pour telle chose qui vont bien. Donc, ça ne veut pas dire que l'individu en soi est mauvais ou bien que tout est mauvais, non, mais un aspect de sa vie ou bien 2 ou 3 aspects de sa vie, hein, peuvent vraiment être une source de mots, hein, MAUX, vraiment pour beaucoup. Donc, d'où l'importance vraiment d'intervenir là où tu es, surtout lorsque aussi des gens qui sont croyants se mêlent des situations et interviennent pour dire, ben on a vu, on désapprouve telle chose, et vraiment, il y a lieu pour toi en tant que parent d'intervenir justement parce que tu veux arrêter cette hémorragie-là, cette situation qui est déplaisante justement. Et vraiment, je veux t'encourager à agir de la sorte, parce que même aussi Aristotle's Politics, donc c'est Aristote, pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, c'était un philosophe, donc qui, de par son livre aussi, en fait mention de l'importance justement, hein, l'importance de l'éducation, l'importance d'être un exemple aussi. Alors, il nous dit à la page 35, justement, chapitre 12, il dit « Since there are 3 parts of the art of household management mastery, which was spoken of earlier, paternal rule and marital rule, the latter two must now be taken up. » Donc il est en train de dire, cette situation-là de marital doit être ressortie, doit refaire plus comme surface, doit être important. Et il dit, vers la fin du paragraphe, il dit, for by nature, the king should be different. Donc, c'est-à-dire que dans ce contexte-là, il dit le king, le roi, doit être différent. Donc, et aussi dans notre vie chrétienne, nous sommes appelés rois sacrificateurs dans le Christ. Et notre conduite doit être différente. Et notre conduite doit vraiment inspirer les autres à se relever dans la dimension de la sanctification d'une morale vraiment qui est sans tâche, qui est agréable à Dieu. Il va sans dire que nous ne sommes pas parfaits. Personne ne l'est, moi non plus. Mais vraiment, le Seigneur, il nous fait grâce de
nous donner des frères et sœurs, des gens qui sont remplis d'amour, qui veulent notre bien justement, qui ne sont pas là juste pour nous écraser et de s'en aller complètement, mais c'est des gens qui vont nous soutenir en prière, qui vont prier pour nous, qui lorsque vraiment ils intercèdent, ils entendent un peu plus le cœur de Dieu qui fait écho, qui fait que Dieu veut vraiment que tu sois relevé, que tu sois une personne qui va aussi marcher dans la dimension de la sanctification d'enfants de Dieu, qui fait de nous rois et sacrificateurs comme selon la parole de Dieu, comme selon la Bible nous l'enseigne. Donc il est important vraiment pour toi de savoir que ces personnes-là sont là pour t'aider. Et lorsque vraiment tu passes par ces situations-là et que toi-même tu dis, ben voilà, je suis dépassé de mon propre comportement, j'ai été loin et puis j'ai mal agi et puis le pire, en fait le mal s'est rendu au pire, ainsi de suite. Et les gens voient, et les gens entendent, les gens sont déçus par rapport à certains aspects. Donc il est important vraiment pour toi aujourd'hui de vraiment te connecter avec notre ministère et on va faire tout notre possible vraiment de garder l'anonymat pour pouvoir t'aider, te soutenir concrètement dans les prières, dans les jeûnes vraiment pour que le Seigneur intervienne pour t'aider parce que nous savons que il y a aussi un volet important de spiritualité qui est à travailler justement dans certains comportements. Donc ce n'est pas toujours des comportements qui sont anodins, ainsi de suite. Il y a aussi, il peut avoir un héritage, donc un héritage familial. Je connais une famille où vraiment en fait, un père avait manqué à ses responsabilités et un de ses enfants, en fait, avait grandi vraiment avec un pattern, une pathologie vraiment bizarre où elle ne voulait rien manquer dans la vie. Donc, elle était insécure pour vraiment les choses importantes qu'elle avait manquées justement à cause du manquement de responsabilité de son père, justement. Donc, l'enfant a été affecté au point que l'adulte d'aujourd'hui souffre des conséquences d'un parent qui a manqué sa responsabilité. Donc, il est vraiment important pour toi d'intervenir aujourd'hui pour justement aider ton fils, pour aider ta fille vraiment qui a manqué la cible, qui a manqué de rencontrer certaines responsabilités dans ta vie, dans sa vie, et ça va vraiment aussi te sauver, mais sauver ton enfant, et ça va sauver beaucoup d'autres personnes aussi des situations difficiles et catastrophiques. Donc il va sans dire que c'est fait avec amour, mais aussi il faut éviter toute forme de culpabilité, de condamnation, de honte, donc mais de vraiment vouloir te relever. Donc tu peux vraiment mettre un frein dans ces situations-là aujourd'hui, et je t'encourage surtout à prier que le Seigneur intervienne justement pour aider ton enfant dans ces situations-là. Alors, il nous dit dans chapitre 13 plus bas, It is evident then that household management gives more serious attention to human beings than to inanimate property, to the virtue of these rather than to that of property, which we call wealth, and the virtue of free person rather than of a slave. Donc, il est important vraiment que tu puisses intervenir parce qu'il ne s'agit pas juste de l'individu, mais il s'agit de la nature humaine en soi. Donc, dans cette inspiration-là qu'il disait aussi par rapport à l'autre chapitre, par rapport au roi justement, il dit, en fait, pas verset, mais comme plus à la page 35 encore, plus vers le bas, il dit, donc après qu'il ait dit, for by nature the king should be different, but he should be of the same stock. And this is the case of the elder in relationship to younger and the better of the child. Donc, c'est vraiment pour illustrer que vraiment l'adulte, tantôt, doit être aussi cette inspiration-là pour les enfants ou pour les jeunes, afin que vraiment, même si ils sont de même nature, que l'homme et l'homme, au fait, les parents, c'est de la nature humaine, mais il y a cette notion d'honneur
qu'il doit être là aussi tantôt pour justement guider les enfants dans la bonne direction justement. Donc, et ne sois pas stressé vraiment, ne te dis pas Louise Victor, mais mon cas est perdu, moi je vis dans la drogue, je vis dans la boisson, hein, je ne comprends rien de la vie, je n'ai pas cette sagesse ni d'intelligence et tout, je ne fais que vraiment de mauvais choix et tout, donc Louise Victor, je ne sais pas quoi faire. Je veux vraiment prier pour toi en ce moment là où tu es, que le Saint-Esprit vienne te saisir. Père, je te remercie pour cette personne qui recherche ta face, Seigneur, comme je l'ai compris, un problème à moitié, en fait un problème connu est à moitié résolu. Alors Seigneur, je te prie vraiment d'aider ces cœurs qui recherchent ta sagesse, qui recherchent ton aide, afin que vraiment ton Saint-Esprit vienne aider et vraiment aussi encourager et rendre capable de dire des bonnes choses et d'être aussi cet exemple, Seigneur. Seigneur, je suis consciente que chacun d'entre nous, nous pouvons faillir, que nous ne sommes pas par nous-mêmes capables de rendre une vie, de vivre une vie de sanctification comme il t'est agréable. Mais je te loue parce que ton Saint-Esprit habite en nous pour nous rendre capables de faire toutes choses magnifiquement par ta puissance justement. Alors merci pour la croix, merci pour l'œuvre de Christ qui nous rend capables de faire des choses qui sont impossibles humainement. Alors Seigneur, je prie vraiment et que tu viennes aider cette personne, cette maman ou ce papa, Seigneur, ou cette personne proche d'aide, Seigneur, afin que la personne puisse agir avec sagesse et intelligence et que la personne soit aussi un bon conseiller ou une bonne conseillère vraiment pour l'enfant justement qui est peut-être adulte en ce moment. Mais Seigneur, que vraiment ta grâce soit là pour convaincre des cœurs aussi, des péchés, de justice et du jugement et que des cœurs brisés, Seigneur, soient restaurés, mais à la dimension aussi de la sanctification d'honneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc vraiment, je suis consciente que le Seigneur va venir t'aider. Et lorsque tu te dis vraiment, ben, comment est-ce que je vais faire? Moi, je n'ai pas eu de parents et ainsi de suite. Je n'ai pas eu de bons exemples et tout. C'est pourquoi j'ai bafoué quasiment toute ma vie et tout. Le Seigneur te dira, je vais venir t'aider. Je vais venir t'encourager. Je vais venir te soutenir. Je suis là pour toi. Je veux aussi t'amener à une dimension d'éducation avec amour, avec honneur envers toi, envers ta personne. Le Seigneur ne nous écrase pas, il ne nous minimise pas, il ne nous diminue pas, mais il est là vraiment pour que, avec la correction qu'il te donne justement, que ça t'amène à la hausse, dans une autre dimension d'honneur justement, parce qu'il est ses bons parts qui voudraient que lorsque tu arrives, hein, lorsque l'enfant arrive, mais qu'il arrive aussi avec vraiment l'honneur hein, devant lui, parce que c'est lui qui te rend capable de le faire justement. Moi je me souviens vraiment lorsque le Seigneur il m'avait mis à cœur de retourner aux études et que j'étais retournée justement, mais il m'a tellement encouragée le jour de ma graduation de ces programmes-là qu'il m'avait amené à retourner encore et vraiment c'était magnifique. Donc c'était vraiment tellement d'encouragement, c'était une journée béni, magnifique, vraiment où j'étais baignée de la présence de Dieu qui m'approuvait, qui m'encourageait, qui m'honorait et qui me disait des éloges même pour me relever justement, pour me dire qu'il était content du fait que j'avais réalisé ce qu'il m'avait donné de faire justement. Et Dieu veut t'aider vraiment là où tu es. À toi qui s'est dit peut-être que je suis ce fils ou je suis cette fille-là et que voilà, mes parents et tout le monde ont tout vu, les gens sont dégoûtés, parfois pour certains aspects et tout, il va sans dire qu'il ne s'agit pas du fait de tomber dans du généralisme ou d'être vraiment sophiste pour dire il y a rien qui est bon en toi. Non, c'est pas vrai, ça c'est des mensonges. Vraiment, nous n'adhérons pas aux mensonges. Il y a des choses magnifiques en toi que Dieu a mis en toi déjà et tu peux le réaliser. Tu peux te relever vraiment dans cette dimension d'honneur. Seulement, c'est peut-être 2-3 aspects de ta vie hein, sont vraiment des choses que Dieu veut justement changer, parce que lorsque c'est changé vraiment, le parfum de bonne odeur que tu vas être va aussi se déteindre sur la masse et vraiment souvent on peut se dire vraiment ma vie hein, ça ne touche pas personne et tout ce que je veux je le fais puis ça me tente, c'est tout. Non, parce que regarde, je veux te convaincre d'une manière que vraiment lorsque les gens qui se pitchent vraiment dans le métro et tout, c'est triste, c'est vraiment
en fait atroce. Tu sais, j'ai beaucoup de compassion, j'ai beaucoup vraiment de sympathie, d'empathie même par rapport à ces personnes-là. Mais qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que les gens qui sont sur les quais sont affectés. Les gens qui conduisent le métro sont affectés. Donc ta vie, elle est vraiment importante là. Elle est précieuse parce que ça va vraiment toucher la vie des gens. Lorsque vraiment, toi, tu t'abstiens vraiment de te pitié parce que tu te dis vraiment, le Seigneur, il va m'aider. C'est le Dieu de Louise Victor qui l'avait tiré d'affaire depuis longtemps, depuis des années. Il est le même, il ne changera pas. Il va aussi pouvoir m'aider. Alors, le fait que vraiment tu te sois maintenu sur le quai de manière ordonnée, mais tu as aider aussi les gens vraiment psychologiquement à être bien aussi. Et tantôt vraiment lorsque le malheur est là, il y a des gens aussi qui sont affectés. Donc il est important pour toi aujourd'hui vraiment de réaliser que avec Dieu tu peux te relever. Et mon message c'est sans condamnation, sans jugement, et aussi c'est vraiment dans le but ensemble, parce que nous sommes tous dans ce bateau, dans ce bateau où moi-même j'ai à me réajuster tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu me corrige souvent, vous ne le savez peut-être pas. Donc je ne suis pas parfaite, mais lorsque Dieu nous parle, c'est vraiment de comprendre que c'est pour nous amener à une dimension à la hausse et d'y arriver à bon port par l'entremise du Saint-Esprit qui nous corrige avec amour, avec honneur, mais aussi qui est là pour nous relever, qui n'est pas là pour comme certains hommes peuvent le faire, qui n'est pas là tout simplement pour avec des intentions malsaines ou vraiment des manipulations, mais qui est là tout simplement pour que ta vie puisse réussir. Parce que ça ne plaît pas au Seigneur que lorsqu'il entend certaines situations vraiment à ton propos, parce que des paroles, ça monte à son oreille et il s'est dit, c'est lui ton créateur, c'est lui qui t'a mis sur cette terre et il veut te donner de l'honneur et son Saint-Esprit est en toi justement pour te rendre capable d'arriver à cette dimension d'honneur. Tu peux aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je crois vraiment avec le Seigneur en toi que tu vas pouvoir y arriver, que l'honneur sera ton partage, que ça va être un témoignage pour toi de dire j'étais perdu mais je suis retrouvé maintenant. Et c'est vraiment le témoignage aussi de tout un chacun d'entre nous qui sommes venus au Seigneur. Nous sommes tout aussi passés par un passé vraiment parsemé de douleurs et qui avait engendré toute forme de comportement maladroit et tout. Donc mais le Seigneur, il va s'assurer de t'amener à bon port. En terminant, je vais t'encourager avec ces passages de Job chapitre 5 verset 17, chapitre 5, oui c'est ça, verset 17, et je crois bien qu'il y a un tiret 8, mais je crois pas que ce soit de cette manière que je dois le comprendre, parce que d'habitude c'est plus d'une gradation plus ascendante là, parce que lorsqu'on dit à peu près, on peut dire peut-être verset 3 à verset 19 ainsi de suite, mais là quand c'est 17 vers 8, bon peut-être que je ne le sais juste pas. Alors donc Job chapitre 5 verset 17 du moins, et il y a un 8 à la fin. Alors c'est dit, voici un homme heureux, c'est lui que Dieu corrige. Toi Job, n'aie donc aucun mépris pour les leçons de Dieu. Très grand. Donc, il y a lieu d'avoir cette intelligence renouvelée, de savoir que tu es un homme heureux ou une femme heureuse lorsque l'Éternel, ton Dieu, il te corrige justement. Alors, il dit, Dieu peut faire souffrir, mais il repart aussi. S'il fait une blessure, il la soigne lui-même. Amen. Amen. Donc voilà, sois encouragé aujourd'hui vraiment de te relever. Tu vas être capable, toi, maman ou papa, tu es héros papa, tu es une héroïne maman, parce que le Saint-Esprit maintenant qui habite en toi te rendra capable de faire toutes choses avec sagesse, avec intelligence, avec douceur, avec amour, et aussi avec cet amour qui vient pour faire comprendre vraiment à ton enfant, c'est parce que je t'aime que je vais te dire ça, parce que bien souvent il est plus facile de tout simplement dire bravo, t'as bien fait chérie, je suis fière de toi mon fils et tout, mais que vraiment de dire la vérité qui va changer sa vie. Donc avec vraiment l'âge, ton fils ou ta fille va comprendre que vraiment c'est parce que mon père ou ma mère m'aimait tellement, m'appréciait tellement, me valorisait tellement, pensait tellement à mon avenir, voulait tellement que je sois élevée dans la vie, a pris le temps et vraiment à accepter de payer le prix vraiment de m'éduquer.
Et vraiment, je vais te laisser avec cette pensée-là. Sois encouragé que le Seigneur, il t'aime passionnément et qu'il va t'aider, il va aider ton enfant aussi et qu'ensemble, hein, dans ce même bateau, nous allons pouvoir aller à bon port par la grâce de Jésus dans sa paix. Donc voilà le message que j'avais sur le cœur pour toi aujourd'hui. Si tu as aimé ces messages, n'hésite pas à les liker, à les partager. N'hésite pas aussi à t'abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer des prochaines vidéos. Il m'a fait plaisir de te servir aujourd'hui. Je te dis à bientôt. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.